Salut à tous et à toutes. Alors, dans cette vidéo, je vais parler de pourquoi est-ce qu'il faut pas se fixer, enfin, quel est le danger en fait d'avoir un échec et de pas vraiment réussir à surmonter cet échec. En fait, de penser que quand on a une mauvaise note à un examen qu'on a préparé et on rate, et ben, en fait, le problème c'est qu'on va se sentir bête parce du fait qu'on l'aura préparé. Et si quelqu'un, un prof ou un parent va dire à son enfant je comprends pas, on a vraiment révisé et tout, t'étais censé réussir quand même et tu l'as raté, ben c'est sûrement que t'es moins fort que tes camarades et tout ça, alors que c'était peut-être que l'enfant était fatigué ou stressé ce jour-là. Et ben en fait ça peut causer des graves problèmes, conséquences. Par exemple, la réaction typique des parents s'ils se rendent compte que son enfant a des mauvaises notes, ben, c'est de lui faire passer un test de QI. Et l'enfant en fait va se sentir déjà avant de le passer, il va, ben, comme il aura eu cette mauvaise note ou peut-être plus, il va se sentir avant même de le passer découragé et il va se sentir moins fort. Et ça va le décourager au moment où il le passe. Et ben, c'est ça qui va faire qu'il va probablement avoir un score moins élevé que ce qu'on attendrait de lui ou de la moyenne. Et ben du coup en fait l'enfant qui aura après ce résultat avec son carnet avec le chiffre, ça va le décourager à vie parce qu'en fait il aura ce résultat objectif qui sera une sorte de preuve où on lui dit une preuve qui permet de le catégoriser, de le mettre dans une catégorie d'enfants moins capables, moins intelligents. Et ben c'est ça qui va expliquer que cet enfant en fait il va pas peut-être avoir la même réussite que d'autres. Parce que pourquoi? Parce que qu'il a été tout petit en fait on a surligné un échec qu'il avait eu, ou peut-être plus. Et c'est là que tout a commencé, du coup ça a créé des blocages dans sa tête qui a fait que ben, il s'est dit qu'il pourrait jamais faire certaines choses à cause de ce test de QI que ses parents lui auraient fait passer, qui est con, qui est pas du tout la bonne approche. Parce que voilà, il aura tous ces blocages et il va beaucoup moins évoluer qu'un autre qu'on lui aura pas fait ces trucs. Et donc voilà, je trouve que c'est pas une bonne chose de trop accentuer quand un enfant ou quelqu'un a un mauvais résultat, que ce soit scolaire ou autre. Et à la place de ça, ce qu'il faut, c'est de l'encourager, l'aider à, ben, avoir de meilleurs résultats et de pas trop l'attaquer verbalement ou lui dire des choses qui vont le blesser, ou qui vont créer des blocages. Parce que c'est là que, bon, dans certains cas, c'est là que ben, tout se peut commencer, tous les blocages. Il y a même des théories qui disent que l'évolution pourrait commencer Enfin, on sait que l'évolution cérébrale, enfin, du cerveau du bébé commence quand il n'est pas encore né, et que en fonction des choses qu'on lui dirait à travers enfin, quand il est toujours dans le ventre, ça pourrait même déjà là influencer sur sa future évolution, de sa personnalité, de son intelligence et tout ça. Et voilà, donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Et, en plus, beaucoup de gens pensent que le QI, par exemple, l'intelligence, c'est quelque chose de fixe qui change pas du tout. Et ça, c'est à la fois vrai et faux. C'est-à-dire que oui, quelqu'un qui a un QI, enfin par exemple qui est handicapé mental, qui sait pas lire, qui peut pas passer un test QI, ben, forcément il aura un résultat ben, le plus bas possible. Mais quelqu'un qui, euh, qui a des blocages et qui les surmonte, et aussi qui
attention à son alimentation parce que l'alimentation peut avoir de grosses répercussions. Par exemple, qui prend des compléments alimentaires, des oméga 3, qui fait de l'exercice, qui dort bien et tout ça, ben, le QI pourrait augmenter de 10, 15, entre 10 et 20 points facilement. Il y a même des techniques pour améliorer sa mémoire à court terme, donc en ayant des techniques de mémorisation, enfin, en assimilant des chiffres à des images, des trucs comme ça. Et voilà, je pense que le QI a pris beaucoup trop d'importance les gens prennent trop pensent que c'est parce qu'on a tel ou tel résultat que notre vie va aller dans telle ou telle direction, mais c'est complètement faux et c'est dommage que voilà, les gens pensent que c'est une sorte de vérité absolue, alors que c'est quelque chose qui est très réducteur et qui peut malheureusement euh, influencer la mentalité de beaucoup de gens.